Je sais pas ce qu'on fait là. On est là. Coucou. Écoutez, moi j'aime bien la vibe où genre on se pose et tout tranquille au max avec le micro, peu importe le spot. On a fait le salon la semaine dernière et là on fait le balcon. J'ai tenté de faire des réglages sur le micro en sorte qu'on n'entende pas trop le vent, mais je crois qu'il me charbonne quand même. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Là je suis installé, j'ai ma petite gourde et ma petite cigarette et tout. On est au soleil, on kiffe là. Il y a le chat à côté de moi, on est bien. Concrètement j'avais plein d'idées de vidéos pour aujourd'hui. Et bah sauf qu'en fait les idées que j'ai c'est pas des idées que je peux faire d'un coup. Cool, on est samedi en fin d'après-midi, il est 17h et la vidéo elle est pour demain 11h. J'ai envie de me foudroyer genre vraiment. Il fait super bizarre aujourd'hui, genre le temps il a commencé super gris, super sombre et tout. Là il fait super chaud et ça tabasse. Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose. J'ai fait un max de TikTok aujourd'hui. Je viens de passer, je crois il y a une heure à peu près, les 1500 followers sur TikTok, je suis grave content. On arrive sur la fin du deuxième mois, ouais on est le 29, on arrive sur la fin du deuxième mois de réseaux sociaux. Et j'en suis à 1500 followers, on va pas crier, on va pas cracher dessus, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Je savais pas trop quoi faire comme vidéo aujourd'hui. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. Et en fait je me suis dit qu'est-ce que je sais faire de mieux. Et là, je me suis dit que le truc que j'étais un pro, c'était parler et faire du yapping non-stop. J'ai créé un bloc-notes pour la vidéo parce qu'il y a des choses qui m'ont gonflé, comme d'hab, et des choses que j'ai grave kiffé. Et du coup, j'ai fait une petite liste sur mon téléphone des choses qu'il fallait que je vous parle. Et là, je vois le premier truc, c'est un truc qui me plaît. Évidemment, ça pourrait pas être une vidéo de Maxime Brooks sans le café. On a la clope qui est posée là-bas et le café. Bon, le café, il a fait la guerre. Il date de ce matin, je viens de le réchauffer, mais il est bon. Café, cannelle, sucre. Il est super sucré, wesh. J'ai abusé du sucre. C'est pour ça que depuis ce matin, je l'ai pas fini encore. J'abuse. On va rester à la clope. La première chose dont je voulais parler, c'était Witchbrook. En gros, Witchbrook, c'est un jeu, ça doit bien faire 7-8 ans, je l'attends. J'avais découvert en gros que des gens bossaient sur un jeu il y a genre il y a longtemps du coup, du style Stardew Valley, donc en big pixel, et avec des saisons, un calendrier, une vie, genre plein d'habitants, des relations à créer et tout, mais sous le thème de la fantasy. Je me rappelle, moi à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser au projet, ça s'appelait Spellbound. Donc pour dire à quel point ça date, le nom du jeu c'était même pas le même, genre. Et du coup, il y a eu le fameux Nintendo Direct, le dernier avant le Nintendo Direct axé sur la Nintendo Switch 2. Et donc du coup, Spellbound qui s'est transformé en Witchbrook. Quand ils l'ont annoncé, j'étais terrorisé parce qu'en fait, j'avais peur qu'ils le sortent maintenant. Vu que c'est un jeu de sorcière et tout, un jeu de chill qui peut jouer en coop jusqu'à 4, moi je voulais absolument qu'il sorte durant la période où ça fait grave witchy, tu vois. Genre automne ou hiver, donc les best saisons de l'année. Et à la fin du coup, le trailer, ils ont balancé hiver 2025. Donc j'espère vraiment que c'est hiver 2025 parce que si c'est ça, c'est incroyable. Genre l'hiver, je crois que c'est en novembre. Je crois que le speech du jeu, une sorcière qui du coup intègre une université de magie. C'est incroyable. Et en gros, du coup, il faut suivre les cours. Dans le texte que j'ai lu, du coup, tu peux créer ton business, tu peux, genre, faut planter des choses, faut faire des potions, faut faire plein de trucs, genre, et gameplay, genre, vraiment, genre, cosy, chill, et vraiment, genre, magie, univers magique. Et ça, ma belle, j'adore. Genre, c'est incroyable. Donc, Witchbrook, on t'attend. On passe l'été, on serre les dents, et Witchbrook, on t'attend. Donc, clairement, j'ai hâte. J'ai super hâte. C'est le genre de jeu qui me redonne goût à la vie, genre vraiment. Et le fait de pouvoir en plus y jouer en coop, je vais pouvoir jouer avec mes copines, dont Lou, parce que je sais que Lou, sa vibe, c'est exactement ça. Donc Lou, si tu vois cette vidéo, tu peux être sûr qu'en hiver 2025, fais de la place sur le calendrier. Genre pose des vacances, fais-toi licencier, fais un arrêt maladie. En hiver 2025, ma belle, t'es booké. T'es booké. Là, je vois que sur ma liste, j'ai marqué un truc. J'en parlerai après parce que du coup, il y a un autre sujet qui est un peu relié à Witchbrook. Et après, je vais parler du sujet d'après qui va m'énerver. Mon copain, il a commencé à commander des pièces pour son nouveau PC, genre les composants. Il a commencé à en recevoir quelques-unes. Et de ce que j'ai compris, si je me rappelle bien, il commande le reste, je crois, le mois prochain ou dans le mois encore d'après. Haru, tu descends! Haru! Vole pas mon café et tu montes pas sur la rambarde. Dose un peu. C'est un chat, hein, pas un singe. C'est ça. Panier. Du coup, ouais, il a commencé à commander des composants. C'est plutôt cool. Je suis grave content. Ce qui veut dire que je vais bientôt avoir le PC. Genre, il y a des news qui donnent le smile, comme on dit. Je suis grave content. Donc moi, les seules choses que je vais devoir acheter de mon côté, c'est les écrans, un nouveau clavier, une souris
et l'emballage de la tour là. Bah là, du coup la tour me genre vide juste pour que moi je puisse mettre les composants après. Grâce à mes super copines de Twitch qui m'ont du coup fait plein de dons récemment sur Twitch, je vais pouvoir du coup m'acheter mon premier écran. Il coûte 100 €, donc j'attends le mois prochain pour retirer l'argent de Twitch et donc du coup je pourrais m'acheter l'ordi. Je suis grave content. Vraiment, big up à vous mes pépettes, c'est adorable. Vraiment c'est trop gentil. Je pense qu'en vrai l'objectif ça serait de l'avoir au début de l'été, enfin avant le début de l'été. Comme ça cet été je pourrais streamer un max de plus gros jeux et surtout des streams de qualité. Et ce qui est bien, c'est que je pourrais faire du multi-stream, donc je pourrais streamer sur TikTok et sur Twitch en même temps. Ça c'est bien. Bon, là faut que je parle d'un truc qui m'a gonflé. C'est les friperies. Genre quand j'étais à Dublin, j'achetais des vêtements quasiment tous les jours parce que là-bas les friperies, ils avaient la notion de friperie. Genre pour les pauvres, genre seconde main. Depuis que je suis à Toulouse, j'ai fait un max de fripes. Et les gens, c'est des voleurs. Genre, ils te vendent des trucs. Comment ça, un pantalon 40 € ma belle? Genre, on est à une friperie ou je suis chez Zara, là? Et vraiment, ça me fait péter la mort. Tu sais quoi, je vais même pas faire d'efforts, je vais lâcher des noms. Green Vintage? Who the fuck? Genre, qui s'est dit qu'on allait créer une fripe et venir enculer les gens sur les prix? On va me dire, oui, mais tu sais, un business, faut faire de l'argent et tout. Ok. Mais ouvre pas une fripe si c'est pour vendre des trucs à plus de 40 €. Tu crées ta boutique, genre tu vas faire tes vêtements et tu les vends. Comment ça, je vais en fripe payer des vêtements au même prix que des vêtements neufs? Dans friperie, il y a friperie. Mais je pourrais vous en citer une dizaine de fripes à Toulouse qui se touchent. Genre le gros culot d'appeler ça une friperie. Et le seul truc que tu vas friper, c'est mon compte en banque. Genre je comprends pas la DA. Il commence à faire pas mal frais quand même. Il y a du soleil, mais il y a du vent. Comme je dis à chaque fois, je suis dispo sur TikTok, Instagram, YouTube, Twitch. Je stream sur Twitch le jeudi, vendredi, samedi soir et dimanche après-midi. Moi je te dis prends soin de toi, fais attention et puis passe une bonne semaine. Hein. Bisous.